Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Hop là, on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires. On est parti, amis Sagittaires. Énergie de l'univers pour vous, semaine du 8 au 14 juillet. Le nettoyage et la tempête après les débuts de l'Est. Nettoyage et tempête pour vous. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps, lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération. Faites le moins de mal possible, mes amis Sagittaires. Alors, le sujet semble sérieux. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Semaine du 8 au 14 juillet. Un nettoyage s'impose. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. On va aller voir l'énergie majeure. Semaine du 8 au 14 juillet. Énergie majeure. La haute fortune et la justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence et changer d'énergie. Cette semaine, il y a quelque chose qui va bouger. Alors effectivement, quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti, connu en fait. Quelque chose qui ne vous est pas étranger, mais vous avez quand même cette sensation que soit vous étiez dans des énergies hautes, vous allez partir dans des énergies basses, soit vous étiez dans des énergies basses et vous allez partir dans des énergies beaucoup plus actives, beaucoup plus hautes. Précédemment avec des énergies de clarté, de vérité, de faire avec des choses qui existent et contrairement à faire avant avec des choses qui étaient un petit peu plus dans votre imaginaire, dans votre esprit. Il y a pu y avoir des décisions ou il peut encore y avoir des décisions qui seront d'importance. Voir comment agir correctement sur tout un échiquier qui bouge et comment vous pouvez agir possiblement avec la roue de fortune juste en... vous ne pouvez pas faire grand chose en fait, les choses ont bougé et bougent encore cette semaine autour de vous. Vous, la seule chose que vous maîtrisez dans ce cas-là, c'est vous-même et la façon dont vous vous comportez par rapport à ça, dont vous prenez les choses. Donc voir si ça vous convient, si ça ne vous convient pas. Si vous partez dans des énergies extrêmement positives, eh bien tant mieux, il n'y a pas grand-chose à bouger, si ce n'est à profiter. Mais là, on parle quand même d'énergie de nettoyage, du coup, peut-être de vous libérer, d'en profiter pour vous libérer de certaines choses. Sans que ce soit trop mal pris en face également, parce qu'on vous dit quand même de faire attention à ne pas faire trop de mal autour de vous. On va aller voir 3 cartes, amis Gémeaux, amis Sagittaires, pardon. Amis Sagittaires, pourquoi j'ai dit Gémeaux, je ne sais pas. Nous parlons bien des Sagittaires, semaine du 8 au 14 juillet. La 9 de denier à l'endroit, avec le roi de bâton à l'endroit. Du 8 au 14 juillet. Six d'épée à l'envers, grande prêtresse à l'envers. Le magicien à l'envers, la 5 de denier à l'endroit. Alors,
un peu comme les Gémeaux du coup, donc il y a peut-être un lien. Vous avez l'énergie de la 9 de denier, c'est-à-dire ça commence bien, ça se finit pas forcément très bien, ou alors vous avez deux personnalités qui se confrontent et il va falloir essayer de faire la paix, mais en sachant très bien que vous allez devoir revenir sur le sujet. Il y a une notion d'échec au niveau de cette sensation de devoir fuir un conflit. Au final, c'est quelque chose qui va devoir revenir. Alors, donc, soit vous pouvez être vraiment concentré sur deux énergies différentes. 9 de denier, c'est vraiment l'idée que vous avez des moyens. Alors, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous étiez. Je suis autonome, je suis libre, j'ai ce qu'il faut, tout autour de moi, j'ai du confort, j'ai les finances, etc., etc. Sauf que quelque chose revient que vous n'aviez pas forcément traité sur un sujet de conflit, de crise. Quelque chose qui est quand même du domaine de la stérilité au final, mais qui se rappelle à vous. Peut-être sur une énergie de magicien, quelqu'un qui va à nouveau vous vendre du rêve, ou quelqu'un qui vend du rêve, alors que vous savez très bien que c'est du flan. Donc faites attention, parce que dans ce cas-là, vous avez des moyens, et cette personne peut revenir pour vous faire croire beaucoup de choses, alors que elle a rien, si ce n'est l'envie de prendre ce que vous avez aussi. Vous auriez peut-être tendance à vouloir aider cette personne-là. Vous avez tendance à tendre la main. Dans ce cas-là, cette personne-là, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ami Sagittaire, on vous le dit, ça serait peut-être intéressant dans ce cas-là d'évacuer cette énergie-là qui vraiment est peut-être un peu toxique pour vous. Le magicien, quelqu'un qui vous vend énormément de belles paroles, qui vend énormément de belles paroles, qui vous fait croire beaucoup de choses, mais qui ne produit pas. Vous-même, vous pouvez avoir l'impression de partir dans ces bonnes énergies et tout à coup, comme vous changez d'énergie, en fait, vous ne maîtrisez pas. Dans ce cas-là, vous ne maîtrisez pas le pourquoi du comment. Vous changez juste d'énergie. Vous basculez dans des énergies plus basses. C'est comme ça. Les pièces de l'échiquier bougent autour de vous. Ça vous met dans une configuration énergétiquement qui est moins bonne. Vous avez moins de ressources. Vous avez moins d'énergie. Donc, vous avez besoin d'évacuer des conflits d'un système. Et ça vous coûte plus que précédemment. Et vous avez l'impression du coup que vous n'avez que tout ça, tout ce que vous aviez là n'existe plus, que c'était que vous doutez de vos capacités, de vos moyens, de ce que vous avez. Il y a quelque chose comme ça dans des outils qui tombent un peu en cendres en fait. Les moyens, les outils, vous avez tout à coup l'impression que vous n'avez plus les capacités, etc. On vous dit ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Ça peut être une interrogation que vous pourriez avoir aussi. On va aller voir Sagittaire, émotionnellement. Il y a quelque chose peut-être à nettoyer parce que c'est quelque chose, dans ce cas-là, si c'est vraiment juste dans des énergies personnelles, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Vous avez l'impression que c'est bon, c'est bien, vous avez des moyens, vous êtes OK. Et tout à coup, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez un matin et c'est la fin du monde. Tout vous semble inatteignable, vous ne vous sentez pas capable, etc., etc. On va aller voir émotionnellement. Ami Sagittaire, semaine du 8 au 14 juillet. On parle de quelqu'un qui joue un peu avec vous aussi. Alors, le pendu. Ami Sagittaire, du 8 au 14 juillet, émotionnellement. Le roi d'épée. Non, c'est la reine d'épée, à chaque fois. La reine d'épée est d'une puissance telle sur cette carte. Mais c'est la reine. La lune, 2 d'épée. Le roi d'épée. Oh, vous pourriez vraiment tout à coup avoir vraiment peur de ce qui se passe. Bloqué dans un système plutôt pas mal. J'ai l'autonomie, je suis bien, j'ai l'argent, j'ai les moyens. Tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Vous êtes quand même dans cette notion où vous êtes un petit peu bloqué. Vous allez voir que vous allez changer de façon de voir les choses cette semaine. Reine d'épée. Alors, il est question peut-être pour certains d'avoir la volonté
d'avoir la force et la volonté de prendre des décisions importantes pour clarifier, nettoyer certaines relations. Vous pouvez avoir un problème parce que vous pouvez être bloqué et avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui elle prend des décisions, elle ou il. Hein. Je parlais du fait que ce soit une reine. C'est pas dans la réalité, c'est pas forcément une femme. C'est une énergie, disons, de capacité à faire. C'est quelqu'un qui fait. Et là, on a quand même une énergie bloquée. Donc, soit vous étiez bloqué et peut-être quand même un petit peu confortable. Et vous décidez tout à coup de vous débloquer parce que vous devez faire des choses et prendre des décisions et vous vous transformez en reine d'épée. Soit quelqu'un prend des décisions pendant que vous êtes bloqué. Ça vous ramène quand même une insatisfaction au niveau d'une crise sur laquelle vous savez où quelqu'un doit prendre des décisions. C'est totalement insatisfaisant, mais il y a quand même l'idée de faire le ménage dans une situation. Il y a quelqu'un qui veut nettoyer quelque chose, clarifier, nettoyer. Sauf que là, après, on a une énergie de trouble total. La lune, la 8 de coupe, la 2 d'épée, il y a vraiment une incertitude sur ce que vous devez faire ou sur comment quelqu'un va réagir. Et en plus, cette personne, elle peut vraiment vous faire croire qu'elle peut avoir les moyens de réagir fortement. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que vous ne voulez pas voir que c'est la réalité? Il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. On vous explique aussi qu'il va falloir essayer d'arrêter de se voiler la face sur quelque chose en particulier. Peut-être sur cette énergie du magicien, si c'est vraiment quelqu'un qui vous vend des choses qui n'existent pas. Ou vous-même, qui vous posez la question sur qu'est-ce que le trouble que ça peut générer chez vous, parfois d'avoir ce grand doute sur ce que vous êtes capable de créer et de produire. C'est-à-dire que là, vraiment, pour certains, vous étiez plutôt pas mal et tout à coup, le doute est total. Et vraiment, il y a une grande perte de confiance. Là, il y a vraiment un questionnement qui est vraiment un changement d'énergie radical pour vous. Et quand même, au fond, cette envie de sortir de là, cette envie de vous extraire de cette problématique. Mais alors, comment? Le mental reprend le dessus aussi, quand même. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire célibataire. Deux de coupe, 7 d'épée. Alors, soit vous avez eu un problème sur une connexion relationnelle et la notion de trahison. Avoir trahi, s'être trompé, que quelqu'un vous ait trahi, l'idée qu'un mental va très 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 loin. Peut-être quand même retrouver du soutien chez des valeurs sûres, quelqu'un de sûr, un ami, quelqu'un de cher quand même qui peut essayer de vous aiguiller, mais il y a quand même, je pense, pour certains Sagittaires célibataires, un vrai questionnement sur un relationnel en particulier, un lien à quelqu'un. Soit parce que vous vous rendez compte que cette personne-là ne vaut pas ce qu'elle dit, soit parce que vous vous questionnez sur vos propres capacités à valoir ce que vous dites, être aussi. On va aller voir Sagittaire en amour flou. Quatre d'épée, la grande prêtresse. Il est temps de prendre du repos. On est dans une phase où vous avez besoin de vous stabiliser mentalement, faire le point. Vous êtes peut-être en phase de guérison. Pour certains, vous n'allez pas vous sentir très bien quand même cette semaine. Il y a quelque chose qui... Il y a la conscience que vous devez nettoyer quelque chose, peut-être une relation. Vous avez besoin énormément de répit, de repos, de stabilité mentale. Vous allez peut-être avoir une pause, ça va être quelque chose d'assez obligatoire. Donc vous allez peut-être effectivement même pour certains somatiser, tomber malade. Dans ce cas-là, tout simplement vous changez d'énergie. Ou pour certains, si vous étiez dans des énergies de faiblesse, de fragilité, vous allez remonter au niveau des énergies et vous allez rentrer en phase de guérison. Mais c'est soit l'un, soit l'autre.
On va aller voir les Sagittaires en couple. Le roi d'épée. Je pense qu'en fait, vous vous en voulez peut-être de quelque chose. Bon, mais ce qui est fait est fait. Après, il faut prendre des décisions correctes qui tiennent la route, en fait. Le roi d'épée, on prend des décisions. Voilà, c'est le moment. Vous êtes en phase où vous devez prendre des responsabilités, faire des choix, trier. Ne vous en voulez pas trop de ce qui s'est peut-être déjà passé, de comment vous avez agi avec cette énergie de magicien. On a un mental qui reprend vraiment le dessus. On va aller voir matériellement, concrètement, du 8 au 14. Amis Sagittaire, du 8 au 14. De denier, le monde, du 8 au 14 juillet, mes amis Sagittaires. Valet de denier, 10 de bâton. On va dire on apprend de ses erreurs, comme on dit. Ça vous angoisse quand même. Bon, pénibilité, matériellement, concrètement, vous changez d'énergie, ça allait, ça va plus du tout. Vous étiez sûr d'avoir quelque chose, vous l'avez plus. Les moyens sont plus là, c'est vraiment la période délicate. Alors, soit vous étiez dans ces énergies-là, et il faut apprendre de ces erreurs et de ces angoisses, même si la suite vous stresse énormément. La justice est peut-être déjà passée, hein, voir la vérité en face par rapport à ça, et vous allez repartir vers des énergies plus positives. Mais il va falloir un grand nettoyage et ne pas être trop exigeant avec vous-même. Soit vous étiez plutôt dans quelque chose de plus réactif, plus actif, plus sûr de vous, plus motivé. Et là, vous allez changer d'énergie parce que quelque chose s'est posé aussi d'une manière claire. Hein. La vérité, rien que la vérité et que la vérité. Et ça vous met dans une difficulté réelle, en fait, tout à coup, maintenant. Vous pouvez toujours apprendre de vos erreurs, même si ça vous angoisse. C'est vous rentrez dans une phase, vous sortez d'une phase qui est une phase d'apprentissage quelque part. On apprend de ce qui se passe. Il va falloir faire avec quelque chose qui est un peu lourd quand même et qui revient. Vous vous retrouvez face à des gens qui sont aussi dans l'expérimentation, donc ça peut aussi vous stresser. On va aller voir le conseil, amis Sagittaire. Semaine du 8 au 14 juillet. Roi de denier, 7 d'épée. Ben, c'est vrai qu'il va falloir effectivement reprendre un petit peu le... Alors, soit traiter un sujet avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et une notion de quelqu'un qui est avancé, qui a une notion de tromperie ou d'avancer vraiment dans des projets de manière louvoyante. Mais bon, cette personne est là, ça va être un sujet à traiter, c'est quelque chose qui revient. Conscientiser, voyez la vérité en face par rapport à ce signe de terre, qui a lui les moyens, par contre, hein, taureau, vierge, capricorne. Soit vous devez vous-même engager et revenir quand même à cette notion que vous avez les moyens. C'est vous qui avez les clés, qui avez les ordres à donner, qui avez, voilà, le roi de denier, c'est le bon roi de denier qui s'occupe des choses très matérielles, très concrètes, dans la réalité, avec un côté extrêmement pratique, et qui construit, qui bâtit des choses quand même, pour que ça rende quelque chose de positif. Donc si effectivement vous êtes dans une 5 de denier, il va falloir retrousser les manches et vous dire qu'il va falloir engager beaucoup plus, parce que certes, valet de denier, poids des responsabilités, mais il faut aller au-delà encore. Il faut aller au-delà de ses responsabilités et monter d'un cran pour devenir un roi.
y a un mental qui vous perturbe, je pense. Il y a quelque chose comme ça où vous avez l'impression de vous être trompé, où vous avez l'impression qu'on vous a trompé. Ça déstabilise cette énergie du roi de denier, mais il va quand même falloir garder ces énergies de stabilité matérielle, concrète, des capacités que vous pouvez avoir. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut, amis Sagittaire, semaine du 8 au 14. Eh bien, écoutez, si vous avez un lien avec les Gémeaux, les Sagittaires, n'hésitez pas parce que c'est exactement la même carte. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Les mots-clés sont donc alignement, succès et épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.